noro kadaika bonya kadaika Yesu Krista Nazartika tola ayemunu nyeshi o halakili yoroma matiki alani aerebe unye osiraka ngataka ba ereka ke barriere yepi matiki otikila mo ni o halakili che chitaneka halakili programele o nyana mayala noro kadaika bonya kadaika mbi toko korota mbi toko bonya ika masayaka kuntikiyata fembe kaya Yesu Krista la denga tola amina amina Amen. Nous rendons grâce à Dieu à cause de sa bonté. Nous ne nous fatiguons pas de le dire. Amen. C'est pourquoi ce matin nous allons rentrer dans la parole de Dieu et partager la parole de Dieu entre nous. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. La chorale a chanté concernant le salut. Voilà, et ils ont aussi chanté que la parole de Dieu est la parole de vie. Ils ont aussi parlé que l'homme ne sait pas quand il va quitter ce monde. Tout cela est bon. Et tout cela fait partie de ce message que nous allons partager. C'est pourquoi voici le thème de ce matin. La valeur de la vie éternelle. Et Nyenamaya Bambali valeur. Nyenamaya Bambali Nafa. C'est choquant ou bien? Non, en Bambara c'est un peu difficile de dire valeur. Valeur. Oui. Songo, Anafa, Achenya, Anyumaya. C'est ça. C'est Ambake Anafai. Nyenamaya Bambali. La vie éternelle. Et la valeur de la vie éternelle. Et la vie éternelle a une valeur. Si nous parlons de la vie éternelle, aujourd'hui, nous allons parler de la vie que Jésus va te donner quand tu vas quitter ce monde et étant auprès du Père. Et je parle de cette vie éternelle. Je parle de cette vie éternelle. La vie que Jésus te donne. Et déjà étant sur la terre, il te l'a donné par ta foi. Et quand tu vas aussi quitter cette terre, tu vas rentrer dans cette vie éternelle et avec le Père de Jésus. Et cette vie éternelle qui a cette valeur. La valeur qu'a la vie éternelle. Mon ami, avant de regarder cette vie éternelle, et cette vie que Jésus te donne quand tu vas quitter ce monde. Et la vie que nous avons ici, qui est une petite vie et qui va finir, ça même c'est important, ça a de la valeur. Et la vie que nous vivons est une vie qui a une fin. Ça ne va pas durer. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un. Demain, tu te demandes où il est parti. Ils vont dire qu'il est parti, qu'il est décédé. Tu t'étonnes. Tu te demandes comment cela a pu arriver. Et est-ce que c'est toi qui l'as mené? Et la personne que tu n'as pas fait venir ici et son départ t'étonne. Mais cette vie qui a une fin, et ça a de la valeur. Si vous voyez que vous êtes à l'église ce matin parce que vous êtes vivant, est-ce que les morts sont ici? Avez-vous jamais vu un cadavre se lever, marcher, venir à l'église? Si tu vois que tu sors, tu vas aller travailler, c'est que tu es en vie. Si tu vois que tu vas aller chercher de l'argent, c'est que tu es vivant. Si tu vois que tu parles, tu manges, c'est que tu es vivant. La personne qui est morte n'a besoin de rien de tout cela. La vie que nous avons ici, qui finit et qui est
est important. Combien de fois cette vie éternelle a de la valeur, a plus de valeur que ce que nous vivons ici sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit, Ézéchiel chapitre 18 verset 32, celui qui a le verset peut lire. Ézéchiel 38 et 18, 12. Ézéchiel 18. Ézéchiel sura tan anisheki verset pisaba anifla. Ézéchiel chapitre 18 verset 32. Aha. Alako. Tiens là. Ni na fo vendredi de menen continuité do kisili kodo. Ningo nyina maya bambali an kisili c'est à peu près la même chose. Ça c'est un peu la continuation du message de vendredi. Quand je parlais de salut, je parle de vie éternelle. C'est presque la même chose. Alako. Moroshi saya commandine. Aha. Fiu. Et puis akoko tient là. Il a dit en vérité. Tiens là. En vérité. Moroshi saya mandine. Je ne désire la mort de personne. Ayko jukudabla. Cessez d'agir mal. Akanyana maya. Et vivez. Ici, Dieu parle de quelle vie? Il a dit que la mort, il n'aime la mort de personne. Il parle de quelle mort? Et que l'homme meurt sur la terre, il ne s'agit pas de cette mort. Ça, c'est obligatoire. Mais la mort dont on parle. Et quand tu vas quitter ce monde, aller au ciel, tu peux goûter à une autre mort. Ça, c'est quand l'âme de l'homme va en enfer. Dieu dit qu'il n'aime pas cette mort. Personne. Voici le but de Dieu, que les hommes vivent et que tout le monde ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et il a dit en vérité, c'est sa volonté. Il n'aime rien d'autre plus que cela. C'est pourquoi il nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, Jean chapitre 3 verset 16, tout ce que vous voyez qui se passe dans ce monde, tout cela, ce ne sont pas des choses que Dieu aime. Dieu n'a pas choisi cela plus que la vie. Et il a résolu des destins pour les hommes. Mais il a résolu pour que tout le monde vive. Quand Dieu créa le monde, il n'a pas créé le monde pour que le monde meure. Adam ne devrait pas mourir. Ève ne devrait pas mourir. Le plan de Dieu, il a créé le monde pour que Adam y demeure, que Ève y demeure éternellement. Mais la mort est rentrée par la désobéissance de l'homme. Mais avec tout cela, le Seigneur nous dit qu'il n'aime pas la mort de personne. C'est pourquoi il a mis tout en place pour que l'homme soit sauvé. Il a préparé un plan pour que, comme il a dit qu'il n'aime pas que l'homme meure, pour que les hommes soient sauvés de cette mort. Quel est ce plan? Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi éternel? La vie éternelle. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a dit qu'il veut que tout le monde reçoive quoi? La vie. Qu'il soit délivré de quoi? De la mort. Qu'est-ce qu'il a placé? Il a envoyé Jésus pour qu'il meure sur la croix. Quiconque croit en lui, que celui-là ne prend pas part à la mort. La mort, c'est la perdition. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Mais que tu reçoives quoi? La vie éternelle. Parce que cette vie, la vie éternelle là, c'est très valeureux. Et ça a une valeur jusqu'à un certain degré. Jusqu'à ce que Dieu lui-même a accepté de mourir pour que quelqu'un d'autre le reçoive. Si la vie éternelle n'avait pas de valeur, si le salut n'avait pas de valeur,
Dieu pourrait envoyer un ange pour résoudre cette question. Il pouvait envoyer un homme pécheur pour résoudre cette question. Mais comme la vie a une valeur, la vie éternelle, tellement que la vie éternelle a une valeur, Dieu lui-même a accepté de venir mourir pour que toi tu reçoives. Quelqu'un peut travailler par mois. Il va réunir son salaire de 3 mois. Il peut acheter un cadeau pour te l'offrir. Cela veut dire que tu es très importante pour la personne. La personne qui prend ses 3 mois de salaire, il achète un cadeau, il te le donne. Toi aussi, tu es très valeureux pour cette personne. La personne qui réunit un salaire de mois et il te le donne. Et cette personne est valeureuse pour toi. Mais la personne qui donne sa vie pour que toi tu reçoives quelque chose, il n'y a rien de plus important pour cette personne que toi. Que tu y crois. Il a donné sa vie pour te donner quelque chose. C'est cette chose qui est très valeureuse. La valeur de la vie éternelle. La valeur de la vie éternelle. Tellement que c'est valeureux. Jésus a donné sa vie. Ce qui n'est pas très important dans notre vie pour nous, on peut envoyer quelqu'un résoudre ça, faire ça, parce que c'est peu important pour nous. Mais ce qui est très important, et nos objets, nos biens qui sont très valeureux, nous-mêmes nous nous déplaçons pour aller le faire. Parce que c'est valeureux. C'est important. Et le prix est très grand. Et nous aimons bien. C'est pourquoi Jésus est venu, il a donné sa vie. Mon ami, Jésus ne change pas sa vie contre beaucoup de choses. Rien. Jésus n'échange pas sa vie pour toute chose. Jésus ne donne pas sa vie pour quelque chose. Tu vas me comprendre. Jésus ne donne pas sa vie pour toute chose. Jésus ne va pas donner sa vie pour quelque chose. Jésus ne va pas donner sa vie pour quelque chose qui a une fin. Jésus ne va pas donner sa vie pour quelque chose qui est très peu valeureux. Jésus ne va pas donner sa vie pour quelque chose n'importe quoi. Parce que Jésus est le plus important, le plus valeureux de toute la créature. Et sa vie est plus importante, plus valeureuse que toute autre chose. Si tu vois qu'il le prend, il donne. C'est que ce qu'il t'a donné est très 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 valeureux. C'est pourquoi lui-même il est venu. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a envoyé personne. Lui-même il est venu. Il est mort. Pourquoi? Pour que toi tu vives. Pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle qui t'a été donnée. C'est plus important que toute autre chose. Il faut comprendre aujourd'hui. Dieu ne peut te donner aucun cadeau plus que la vie éternelle qu'il t'a donnée par la mort de Jésus. Répète-le à la personne à côté de toi. Dieu ne peut pas te donner quelque chose d'autre qui est plus grand que la vie éternelle qu'il l'a donné par la mort de Jésus. Si tu vois que le Saint-Esprit est venu, parce qu'il y a la vie éternelle. Si tu vois qu'il y a les chrétiens, c'est qu'il y a la vie éternelle. Parce que Jésus est venu, il a donné la vie éternelle. Et puis encore, la vie qu'il y a en lui-même. Parce que la vie éternelle est en lui. Il a pris cette vie éternelle. Il l'a donné à
toi et à moi. Et il a pris nos péchés sur lui-même. La vie éternelle. C'est pourquoi toi qui es là ce matin, et rien n'est plus grand que la vie. Et tu es venu pour la guérison. Tu es venu pour avoir du travail. Et il y a beaucoup de raisons pourquoi tu es là. Mais Dieu ne peut te donner rien d'autre qui est plus grand que la vie éternelle. Tu peux être guéri aujourd'hui, mais 2 mois après tu peux tomber malade. Tu peux avoir les Jakarta, mais cette Jakarta peut te mettre en accident, casser tes jambes ou ton bras, que Dieu te préserve. Mais la vie de Jésus demeure en toi éternellement, même si tu vas au ciel, ce serait pareil. Qu'est-ce que je veux dire à toi et à moi aujourd'hui? Et concernant la valeur de la vie éternelle, c'est très important. Et Dieu est venu, il nous a donné cette vie éternelle. Qu'est-ce que tu as fait avec? Comment est-ce que tu t'en es occupé? Voici la question ce matin. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la vie éternelle et aussi périr de cette vie éternelle? Est-ce que le chrétien peut être sauvé et après aller périr? Est-ce que quelqu'un peut recevoir le salut après aller périr? C'est ça la question ce matin. Ce que nous devrions nous poser nous-mêmes. La deuxième question, la vie que Jésus nous a donnée, qui est plus grand que l'or, qui est plus important que l'argent, qui est plus important que la renommée, plus important que toute position. Comment est-ce que tu as pris cette vie éternelle? La plus grande chose là qui a été donné, comment est-ce que tu l'as pris? Aujourd'hui, comment est-ce que tu es en train de t'en occuper? Quelle valeur tu l'as accordée? Et comment, avec quelle chose tu es en train de comparer? La vie éternelle qu'il y a. Quelle chose tu as placée avant cette vie dans ta vie? C'est la question. Ça, c'est la question. Quelqu'un peut perdre son salut. L'homme peut perdre son salut. Répète-le à la personne à côté de toi. L'homme peut recevoir la vie éternelle et après le perdre. Comment est-ce que tu t'en occupes? Tu le prends. Si tu ignores sa valeur, tu vas le perdre. C'est quelque chose que tu ne connais pas la valeur, tu ne vas pas bien s'en occuper. Tout ce que tu ignores l'importance, tu ne vas pas bien s'en occuper. Vous êtes en train de courir après beaucoup de choses aujourd'hui, sauf la chose la plus importante. Vous êtes en train de vous occuper de beaucoup de choses aujourd'hui, sauf la chose la plus importante. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous allons recevoir beaucoup de choses, sauf le plus important. Beaucoup de choses nous allons hériter ici, sauf la chose la plus importante. Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est venu et il t'a donné une chose valeureuse. Et toi, tu l'écrases sous tes pieds. Et tu méprises. Et tu refuses de t'en occuper. Tu es en train d'agir mal envers toi-même. Tu es en train de te suicider. Tu es en train de périr toi-même. Toutes les attaques que Satan t'attaque avec, parce qu'il voit la vie éternelle en toi, sinon il n'allait même pas te regarder. Et tu n'auras aucune importance pour Satan. Satan ne se fatiguerait même pas de te faire du mal parce que tu es très peu important. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as aucune importance aux yeux de Satan. Sauf s'il va t'utiliser pour que tu détruises. Sinon, il ne va pas perdre son temps, se lever, agir mal envers toi parce que tu n'as aucune importance. Si tu reçois quelque chose de valeureux, tu t'en occupes bien. Tu ne permets pas que rien ne te l'arrache.
Et tu ne permets que rien se place entre toi et lui. Et tu n'accepterais pas que rien t'éloigne de ça. C'est le contraire qui se passe aujourd'hui dans l'église. C'est le contraire qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Watisira qu'on place les points sur les i de beaucoup de personnes. Tu ne recevras rien dans ce monde qui est plus grand que cette vie, la vie éternelle que Jésus est venu te donner par sa mort. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, Matthieu chapitre 13, verset 44, c'est lui qui a le verset peut lire. Matthieu chapitre 13, verset 44. Sangolo masaya boleme na folo ba dogole no fe. Forola. Aya la jet na folo indogole mero jumena. Où est caché ce trésor? Hein? Forola. Dans un champ. Ko chedo ye munge? Que l'homme a fait quoi? Chedo yayi. Il l'a trouvé. Aya na folo ba indogole forola. Il l'a trouvé caché. Atara munge? Qu'est-ce qu'il allait faire? Hein? Aya dogo. Il l'a caché. Ka munge? Et dans sa joie, il allait vendre quoi? Tout ce qu'il a. Pour acheter quoi? Cet homme-là est sage. Jésus a comparé le royaume des cieux avec un trésor. La vie éternelle. Il l'a comparé avec un trésor. Un homme. Il allait trouver ce trésor dans un champ. Il l'a caché. Il l'a caché. Il est parti. Tout ses biens, tout ce qu'il avait, il a tout vendu. Il a vendu la voiture. Si il avait une maison, il a vendu la maison. Selon lui, tout ce qui est valeureux, il a tout vendu. C'est ce que dit la Bible. Il a vendu tous ses biens. Pour faire quoi? Pour acheter le champ. Parce que si tu as le champ là, et le trésor est caché là-bas, le trésor là est très important pour lui. Plus que tout ce qu'il allait vendre. L'argent et le trésor est important. Plus que tout ce qu'il allait vendre. C'est pourquoi il allait vendre tous ses biens. Il est venu acheter le champ. Et quand il a ce champ là, le trésor là qu'il veut est dans le champ. Le trésor lui appartient à présent. Le trésor lui appartient à présent. Non? Je vous demande, les choses qu'il allait vendre, est-ce que ces choses-là n'avaient pas une importance quelconque? Qu'est-ce qu'il a vendu et acheté quoi? Qu'est-ce qu'il a vendu, il a acheté quoi? Tous ses biens. Il a acheté quoi? Le champ. À cause de quoi? À cause du trésor qui est dans le champ. La vie éternelle qui est dans le champ. Pour vous dire, aujourd'hui, ce n'est plus ainsi que ça se passe. Les gens sont en train de prendre ce champ-là et aller acheter quelque chose dehors, mais ils ne sont pas en train d'investir leurs biens dans ce champ. Et Jésus a dit cela pour nous montrer qu'il n'y a rien qui vaut la vie éternelle. Tout ce que tu as n'a pas la même valeur que la vie éternelle. Ton mari ne vaut pas la vie éternelle. Ta femme ne vaut pas la vie éternelle. Ton travail ne vaut pas la vie éternelle. Et tes gains ne valent pas la vie éternelle. La renommée que tu vas recevoir ne vaut pas la vie éternelle. Et ton poste, ta position ne vaut pas la vie éternelle. Rien n'est comparable. Si tu dois régner quelque chose, tu dois être prêt à régner toutes ces choses pour l'avoir. Ce que je veux dire, tu dois être prêt à régner toutes ces choses pour garder la vie éternelle. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses posséder qui est comparable à cette vie éternelle. C'est ce que Jésus nous dit ici. Mais aujourd'hui, la valeur que nous avons, cette vie que Jésus nous a donnée sur sa croix, la vie éternelle là est devenue pour certaines personnes quelque chose de très peu valeureux, très peu important.
C'est pourquoi, à cause des choses périssables, et à cause des choses périssables, ils vont détruire la chose éternelle. À cause de l'argent, ils sont prêts à mettre des défauts dans leur vie éternelle. À cause des renommées, ils sont prêts à mettre des défauts dans leur vie éternelle. À cause de l'amour pour l'homme, ils vont mettre des défauts dans leur vie éternelle. À cause du monde, à cause des renommées de ce monde, ils sont prêts à mettre des défauts dans leur vie éternelle. Alors que rien n'est comparable à celui-là. Rien n'est comparable à cette vie. C'est la vie éternelle. Rien n'est comparable à cela. Et voici le christianisme. C'est ce que les Pierre et les Paul ont compris. Vous, beaucoup d'entre vous, vous pensez. Ok, on va en venir. Nous allons arriver à cette question. Je ne suis pas là ici pour te détourner. Mais beaucoup d'entre vous, vous avez fait des faux pas. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait des faux pas. Les croyants de ce monde sont en train de faire des faux pas. Les êtres humains sont en train de faire des faux pas. Mettre à côté quelque chose de valeureux et commencer à valoriser ce qui est très peu valorable. Aujourd'hui, si tu vas mettre le feu dans la boutique de quelqu'un, il y a de l'argent dedans, beaucoup d'argent. Il sait que s'il rentre dans le feu, il va mourir. Et il peut garder sa vie, mais il va essayer de rentrer pour prendre l'argent. Et quand il va aller chercher l'argent, là, la maison va s'écrouler sur lui. La chose périssable l'a empêché d'avoir la chose qui a plus de valeur. Je suis juste en train de prendre l'exemple sur une vie qui a une fin. Même cela, les gens ne sont pas en train de considérer. Combien de fois les gens vont considérer la vie éternelle? Combien de fois? Combien parmi vous est en train de s'occuper de la vie éternelle qui lui a été donnée? Quand tu regardes les gens spirituellement, tu vois certains croyants, il y a la gloire du Seigneur sur eux. Tu vois des brouillards sur certains. Et dans cette brouillard-là, tu vas voir des trous dans ce brouillard-là. C'est comme si tu as criblé quelqu'un de balles. Il ne s'occupe pas bien de la vie que Dieu lui a donnée. Satan sait que la vie éternelle que Dieu lui a donnée, il ne s'en occupe pas bien. S'il ne fait pas attention, il va la perdre. Il faut perdre toutes choses sauf la vie éternelle. Dis à la personne à côté de toi, perds toutes choses sauf la vie éternelle. Mais il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie éternelle pour recevoir beaucoup d'autres choses. Mais cet homme-là était très sage. Il a dit tout ce qu'il possède, il allait vendre. C'est pourquoi Jésus nous a donné un autre exemple. Dans Matthieu chapitre 19, verset 20 au verset 24. Matthieu 19, verset 20 jusqu'au verset 24. tay bolu fon be feri ka wardi fantan uma otumala inake na folo est-ce que c'est sangolo la kasoro ibe na folo ba soro sangolo la kasoro ma ke sangolo mo kodo e folo. Est-ce que tu peux avoir un grand trésor au ciel avant d'être un citoyen du ciel? Jésus est en train de lui dire, l'argent, la richesse que tu as, jeune homme, va donner ça aux pauvres. Après, viens et suis-moi. Qu'est-ce que le jeune homme a répondu? Le verset 21. Atara kamasoro na folobatu ba fe ola Yesu ya fokala na unye tiens la ne ba fa uye
Qu'est-ce qui a rendu difficile l'accès du riche dans le royaume des cieux? Pourquoi? Parce qu'il a donné plus de valeur à la richesse qu'à ce qu'il doit vraiment valoriser. Il a valorisé sa richesse plus que la vie éternelle. C'est ce qui rend difficile l'accès au royaume des cieux du riche. Combien de choses tu as donné plus de valeur qui est en train de discuter avec la vie éternelle de Dieu en toi? C'est ça la question. Homme, il est parti triste. Jésus dit, tu seras riche au ciel. Il n'a pas écouté cela. Il est parti. Parce qu'il aime ce qui est sur la terre. La vie éternelle, il n'a pas compris. La vie éternelle, il n'a pas connu la valeur. La vie éternelle, il n'a pas connu combien c'est précieux. C'est pourquoi quelqu'un est prêt aujourd'hui de mentir pour avoir de l'argent. Alors que, à cause de ce mensonge, il est en train de diminuer la chance de sa vie éternelle. En ce moment, la richesse a eu plus de valeur que la vie éternelle. Quelqu'un est prêt, à cause d'avoir un travail, de régner Dieu lui-même. Parce que la valeur du travail a été plus importante que la vie éternelle que Dieu lui a donnée. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont prêtes aujourd'hui et rentrer dans un mariage. Bien qu'ils sachent l'homme qu'ils vont marier, ils ne s'intéressent pas à Dieu, ils ne les aident pas à voir Dieu, mais il peut les aider à avoir de l'argent. Il peut les aider pour qu'ils se vantent de beaucoup de personnes. À cause de cela, elles vont rentrer dans ce mariage parce que le mariage là est plus valeureux. Ce qu'elles vont recevoir dans ce mariage-là est plus valeureux que la vie éternelle, que Jésus qui est mort pour eux. La personne qui ne considère pas la vie éternelle est déjà morte. Dis à quelqu'un à côté de toi. La personne qui a perdu de vue la vie éternelle est déjà morte. Garder la vie éternelle qui doit te pousser à faire quelque chose de bien pour Dieu, sinon tu es en danger. Pour pouvoir garder la vie éternelle, si tu ne réunis pas quelque chose, et tu vas périr, tu vas perdre Dieu. Pour garder la vie éternelle, et pour qui te permettra de régner un travail, tu vas faire tout pour avoir toutes choses, sauf ce que tu dois vraiment chercher. Pasteur, nous ne sommes pas en train de comprendre des choses. Jésus nous a dit de travailler. Jésus a dit. Yesuko, écoute-moi, il n'y a rien sur la terre. Je répète, il n'y a rien sur la terre que tu feras qui va diminuer dans ta communion avec Dieu, et ça va prendre dans ton temps disponible pour Dieu, et ça jouer sur ton salut. Quelle que soit la chose, Dieu ne te pousse pas à le faire, même si c'est pour aller travailler. Même si ce travail c'est présidentiel, même si tu dois devenir président et tu vas faire ce travail là, Satan est en train de t'induire en erreur. Quelque travail que ce soit, quelque acte que tu feras, quelque position que tu occuperas, quelque lieu que tu iras fréquenter, qui va diminuer dans ta communion avec Dieu. Et tu n'as même pas le temps pour prier Dieu, pour garder ton salut. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, de t'approcher de Dieu. Toi tu quittes le travail seulement, tu es mort, tu tombes, tu dors.
Tu es en train de perdre ta vie éternelle petit à petit. Allah te fait fouiller ma famille bi ma boire là ou bien famille il commence déjà Allah est choco Allah tibla assez à l'aise pour l'oublier lui-même Dieu. Et quel que soit l'amour de Dieu pour toi, il ne va pas te mettre à l'aise pour que toi tu l'oublies. Que Dieu te mette tellement à l'aise que tu l'oublies lui-même Dieu au tien. C'est faux. Au tien. Ça ce n'est pas Dieu. La valeur de la vie éternelle. Cet homme, il a fait son choix. Il a dit je vais suivre la richesse. Quel est votre choix aujourd'hui? Je n'ai pas dit que gagner de l'argent est un péché. Je n'ai pas dit que aller travailler est un péché. Le mariage n'est pas un péché. Venir à l'église et chercher quelque chose n'est pas un péché. Mais il n'y a rien de plus valeureux dans l'église qui est de recevoir Jésus, d'avoir la vie éternelle. Et il y a le plus important dans l'église que tu puisses garder que garder Jésus que tu as reçu. Tout ce que tu recevras dans l'église que tu vas garder ne t'amène pas dans la vie éternelle. Mais garder Jésus qui est la vie éternelle t'amènera au ciel. Regarde aujourd'hui comment les gens sont en train de se détruire. Regarde aujourd'hui. Au détriment même de leur salut. Et les gens sont en train d'essayer de plaire à un autre homme au détriment de leur propre salut. Ils vont mentir pour rendre agréable à quelqu'un d'autre et sachant que le mensonge les éloigne de Dieu. Plaire au monde et déplaire à Dieu. Toi, tu es quelle sorte de chrétien? Ça c'est quelle sorte de chrétien? Il y a des principes dans l'église. Il y a les priorités. Il y a les choses secondaires. Et les choses secondaires ne doivent pas nuire aux choses prioritaires. Laisse-moi te dire, pour que l'homme reçoive la vie éternelle, pour que l'homme reçoive la vie éternelle, et Dieu est prêt à écourter ta vie pour que tu ailles au ciel que de te laisser dans ce monde-là et que tu périsses et que tu perdes la vie éternelle aussi. Le monde n'allait pas vous avoir. Et vous êtes en train de courir après beaucoup de choses. Si vous aviez couru derrière la vie éternelle, le monde n'allait pas vous avoir. Quelque choix que nous faisons, quelques décisions que nous prenons, et si nous étions assis et réfléchir quand nous prenons la décision, nous allons faire des résolutions qui allaient être bénéfiques pour nous. Quelle sera ma relation avec Dieu? Quand je vais agir comme ça, quelle serait ma vie? Est-ce que ma vie serait en danger? Est-ce que je vais garder la vie quand je vais prendre cette décision? Est-ce que je vais garder la vie éternelle quand je vais choisir ce chemin? Bien que la voie là est belle, c'est très facile de rouler, mais la vie éternelle, c'est ce qui compte le plus. La vie que Jésus m'a donnée, c'est ce qui compte le plus. je ne dois pas m'amuser avec cette personne qui est venue mourir pour que moi je reçoive quelque chose. C'est pourquoi, et Moïse nous donne un exemple dans Hébreux chapitre 11 verset 25. Moïse nous donne un exemple. L'église a perdu cela. L'église doit revenir à cela. Ni laban wakati nunu na ay fondement solide mogoma ay jusilanti ukadana ya mapaski jusilanina mate. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a dit de donner un fondement solide, une base à la foi des hommes parce qu'il n'y a pas de fondement solide.
un rapport ka jusikila ɲɛnama di mɔgɔw ma parce que fɛn fila bɛ nale kununi bɛ nale persécution bɛ nale. Et que tous les messages que vous allez prêcher, que ça donne un bon fondement aux hommes, parce qu'il y a deux choses qui viendront. Il y aura un grand réveil, il y aura aussi une grande persécution. Le chrétien qui n'est pas fondé sur ces paroles-là, un petit quelque chose va arriver seulement, c'est parti, il a disparu. Le chrétien qui n'a pas connu la valeur de la vie éternelle est capable de faire toutes choses et de perdre sa vie éternelle. Pour aller dans le monde. Que ça c'est une femme d'un pasteur, elle a divorcé avec son mari et elle est partie dans le monde. Moi je pense que toi tu penses que tu es épargné. Quel que soit le niveau de ta foi, il m'a ici. Tu ne peux pas être une exception. Tu ne peux pas être une exception dans cette chose. Il faut comprendre la valeur de la vie éternelle, il faut le prendre comme de l'or. Il faut le garder comme de l'or. Et que tu ne le perdes pas. Il ne faut pas l'exposer, mais va cacher quelque part où personne ne le verra. La vie éternelle, il faut la prendre comme de l'or. Cache à un endroit où personne ne pourra te l'arracher. Là où le travail ne peut pas te l'arracher. Là où ton mari ne peut pas te l'arracher. Là où ta femme ne peut pas te l'arracher. Le temps dernier, et pas avec une révélation, le Seigneur Jésus est en train de descendre. Quand il descendait, l'homme et sa femme, ils sont en train de parler. L'homme dit, c'est toi qui m'as empêché. La femme dit, c'est toi qui m'as empêché. Le pasteur et les disciples. Et le pasteur dit, c'est vous qui m'avez empêché. Vous m'avez flatté, vous m'avez fait trop de mal, j'ai oublié Dieu. Les disciples aussi ont dit, c'est toi qui nous as empêchés. Jésus est en train de monter avec les siens, il ne les regardait même pas. Et l'élévation peut être aussi valeureuse pour toi plus que la vie éternelle. Quelle que soit la flatterie des hommes, quelque plaisir que ça peut donner à ta chair, et c'est très peu important à côté de la vie éternelle. Tout ce qui va limiter ta vie éternelle, qui va essayer de te l'arracher, lis 25. La personne qui veut avoir la vie éternelle, garder la vie éternelle, il faut te préparer pour souffrir. Prépare-toi pour souffrir. Qui vous a dit que dans la vie de foi, tu n'auras pas de souffrance? Ça, c'est quelle sorte d'enseignement que Moïse a choisi? Qu'il soit maltraité avec le peuple de Dieu. Que d'avoir quoi, hein? Pour un temps, la jouissance du péché. Quelle est cette jouissance de péché qui est périssable? Et cette jouissance ne dure pas. Tout ce que nous recevons n'est pas durable. N'est pas durable. L'homme, la plus longue vie qu'il peut vivre, c'est 120 ans. Mais ce que Jésus a résolu pour toi, c'est éternel. 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 Mon ami. Et l'inquiétude pour ton mariage ne doit pas te faire perdre Jésus. Que tu aies un mari ou non, la vie éternelle est plus importante que le mari. Que tu aies un travail ou non, la vie éternelle est plus importante que le travail. Vous pensez que c'est tout le monde qui va se marier?
Et où est-ce que Dieu a promis dans la Bible que tout le monde va se marier? Mais il a dit qu'il donne la vie éternelle. Il y a certains qui sont en train de mourir sans pour autant se marier. Tout cela n'est pas un problème. Il y a autre chose qui est plus agréable que le mariage. Il y a autre chose qui est plus bon que l'argent. Les croyants, tant que vous n'avez pas les yeux ouverts pour voir la vie de telle manière, les choses de ce monde vont vous faire échouer. Tant que vous n'aspirez pas, vous n'êtes pas aspiré par le ciel et la terre va te tirer, tu resteras sur la terre. Et verset 26. Voici le trésor de Moïse. Le verset 26, les techniciens. Qu'ils vivent le pauvre à cause de Christ. Qu'est-ce qui était en Égypte? Moïse était l'enfant adoptif de la fille de Pharaon. Il était dans la présidence. Il avait le droit de manger toutes sortes de viande, de s'amuser, de vivre dans le mensonge. Si je dis mensonge, le Dieu qui est en train de gouverner l'Égypte n'était pas son Dieu, n'était pas Jéhovah Dieu. Il y avait beaucoup de dieux en Égypte, bien qu'il y avait des trésors là-bas. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a choisi. Il a compris. Il y a une autre vie, la vie éternelle, et qui est gardée pour moi. Si je veux me réjouir dans tout cela. Si je veux aller devant Pharaon. Je veux aller me tenir devant Pharaon. Je vais devenir son escroc. Il me donne de l'argent. Si je veux, je vais refuser mon peuple. Je deviendrai un Égyptien. Je vais vivre de la bonne manière. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Moïse a fait un autre trésor. Le trésor que vous devriez voir. Vous êtes aussi en Égypte. Nous sommes dans l'Égypte aujourd'hui. Nous avons le pouvoir de faire beaucoup de choses. Mais toute chose n'est pas importante. Il faut que tu fasses un choix. Moïse a eu un grand trésor. Quel est votre grand trésor? Vous vous couchez avec l'inquiétude de quoi? Votre vie dépend de quoi? Si vous n'avez pas cette chose-là, même venir adorer Dieu dans l'église, vous ne pouvez pas le faire. Votre vie est liée à quoi? Si vous n'avez pas cela, quand on vous dit de chanter, et vous allez le faire avec une très mauvaise volonté. Tout ce qui t'empêche d'être toi-même dans l'église, il faut faire très attention. Cette chose-là est en train d'avoir plus de valeur que la vie éternelle. Parce que le soleil s'est levé ce matin, mon mari ne m'a pas appelé chérie, alors frogne la mine et attristé vient s'asseoir dans l'église et ne fait rien de bon. Parce que il y a une femme qui vient chez moi parler de mauvaises paroles. Il allait chez beaucoup de personnes, les a poussées contre moi. Mais que tout le monde entier te réunit, qu'est-ce que cela peut te faire si tu as la vie éternelle? Que tous les hommes te refusent. Et la valeur de la vie éternelle, quel est le plus important? Si les gens te rejettent à cause de cela, toi tu écrases sous tes pieds la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as valorisé le plus maintenant? C'est pourquoi il y a certaines personnes, tu fais toutes choses, ils ne disent rien. Il faut me diffamer. Il faut parler mal de moi.
Ils ne te disent rien. Parce que leurs yeux sont plus ouverts que tes yeux. Ils ont vu de l'or que toi tu ne vois pas. Ils savent que s'ils vont poser des actes, ils peuvent perdre ce tort. C'est pourquoi ils ne se conforment pas à toi. Puis on parle de civilisation. Avec moi et civilisation Coca. Nous sommes civilisés. Parce que nous portons des hauts talons. Nous nous maquillons comme Jennifer Lopez. Nous marchons comme Shakira. Nous venons dans l'église. Oh Daniel, allez klala waraba bolo passer ba fo bikoni e fana me klaka biga waraba bolo. Oh Daniel. Waraba bolo kata bishi taneta kono halik ngato wara yifi. Oh. Il était sauvé de la gueule de lion. Non, sur ibe shagane kisika ba wara da kono ne ka bishi taneta kono to wara c'est préférable. Si tu veux me sauver de la gueule de lion et me jeter dans la gueule de Satan, il faut me laisser comme ça parce que la civilisation pour un chrétien, c'est pas se conformer au blanc. Et civilisation chrétienne, civilisation teka, irani tubabu sanga. Ote kwa mbora kawaya wakati la 600, ametele au flé, civilisation chrétienne la civilisation et plus tu deviens comme Jésus, plus tu es civilisé. Amen. La civilisation du chrétien, c'est que plus tu ressembles au monde, plus tu es gawa. Il est gawa. Amen. Les civilisations et kabo état de la casse état de la ambora jurmu état de la katanyina maya bambali état la donc on doit amini nyina maya bambali ndebebo et puis on de anga sanouye. Si la civilisation c'est de quitter l'état de pécheur et c'est ça notre trésor. Un chrétien qui ressemble à Jésus, c'est un chrétien civilisé. Chrétien ne bolembe yesu fait des chrétiens civilisés. Ils vont le maquillage n'est pas bien fait, toi tu es gawa, tu ne sais pas bien attacher ton foulard de tête, que tu ressembles seulement à Jésus. Même si tu es comme tu portes la robe de Marie Magdala, tu es civilisé le dos. Et puis tu as la vie éternelle. Et tu es en train de la garder aussi. Comment est-ce que tu peux permettre que quelque chose vienne t'arracher ta vie éternelle? Ah, et un buveur d'alcool peut t'arracher ta vie éternelle. Il va après se saouler de cet alcool, il va te frapper, tabasser à la maison et après tu rates ta vie éternelle. Comment tu peux permettre que la démarche d'une jeune fille te fait rater ta vie éternelle? C'est que tu ignores la valeur, tu ne sauras pas comment la garder. C'est que tu ignores la valeur, tu ne sauras pas comment t'en occuper. J'ai compris la valeur de la vie éternelle et selon l'acte de Jésus, il est venu, il a donné sa vie. Moïse, il pouvait se réjouir, mais il s'est abstenu. Moïse s'est abstenu et il a souffert le prendre de Christ. Il l'a considéré comme un grand trésor. Il l'a considéré comme un grand trésor. Et peu importe ce que les gens vont dire. Et peu importe comment les gens vont te traiter. Dans ton lieu de travail. Ils vont te considérer. Peu importe. Comment les gens vont te regarder. Peu importe. Ce que les gens vont te dire. Peu importe. Comment ils vont te frapper avec les pieds. Mais quand tu as la vie éternelle, Jésus est en train de t'applaudir.
accepte de souffrir. Si tu n'as pas compris les souffrances, accepte de souffrir pour garder la vie éternelle. Accepte d'avoir faim pour garder la vie éternelle. Les croyants ont compris cela. C'est pourquoi ils allaient se réunir dans l'église. Ils n'allaient pas pour faire mal. Ils n'allaient pas pour chercher de voitures ou de vélos. Et ils se réunissaient sur la tente de Salomon. Pourquoi? Pour le salut. Pour le salut. L'église, c'est là où on te donne Jésus. C'est là où tu reçois le salut. Et c'est ça ta priorité. Et donner Jésus aux hommes. Ceux qui ont reçu Jésus. Et leur parler de telle manière qu'ils vont demeurer avec Dieu, leur montrer la vie que Dieu leur a donnée, que Dieu puisse les utiliser comme vaisselle pour qu'ils puissent donner ça à quelqu'un d'autre. Si tu vois que le monde vit si Jésus n'est pas venu, et une seule raison, parce que le nombre de personnes qui doivent recevoir la vie éternelle, ils ne le voient pas encore. Toi, tu penses que Jésus allait refuser de venir parce que toi, tu n'as pas encore la moto? Tu penses que Jésus allait refuser de venir parce que toi, tu n'étais pas encore marié? Tu penses que Jésus allait refuser de venir parce que tu n'as pas fini de construire ta maison? Seulement à cause des âmes. Seulement les âmes qui sont encore là. Et c'est ce qui le retardent. C'est pourquoi c'est pourquoi il veut qu'on se lève, qu'on se contamine à la vie éternelle que moi j'ai reçu, que je te le donne pour que toi aussi tu le reçoives. Ce n'est pas ton projet. Juste à cause des âmes. Nous concentrons. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus important que les âmes pour Jésus. Rien. Et tout ce que nous gagnons, il veut que nous les donnons à cause des âmes. C'est pourquoi il a dit au jeune homme riche d'aller partager sa richesse aux pauvres. Romains 5, 7. La valeur de la vie éternelle. Que quelqu'un peut mourir pour un juste à cause de sa bonté, même cela c'est pas beaucoup. Mais est-ce que tu comprends ça? Voici comment Dieu nous prouve son amour. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, il est venu, il a sauvé nos âmes, il nous a donné la vie éternelle. Il n'est jamais écrit nulle part que Dieu nous a prouvé son amour en nous donnant une moto. Il n'est écrit nulle part. C'est maintenant aussi que Dieu nous a prouvé son amour, c'est pourquoi il est venu nous a donné une maison. Et la preuve de l'amour de Dieu, c'est pas une maison. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est même pas l'argent. Beaucoup pensent que si ils ont l'argent, que Dieu les aime. La preuve de l'amour de Dieu, c'est pas l'argent. Va dehors, tu vas trouver beaucoup de personnes avec beaucoup d'argent qui ne sont pas en Christ. Et Dieu est égal là envers tout le monde, il les aime aussi. La preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas ces choses matérielles. Voici la preuve de l'amour de Dieu. C'est tout. Tu ne vas lire aucune part dans la Bible que tu vas trouver une autre preuve plus que cela. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés.
Ici, il a prouvé son amour. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous donner quoi? C'est pas la vie éternelle? Comment tu peux comparer cela à une petite chose qui finit, qui a une limite? Comment est-ce que tu peux comparer cette valeur avec quelque chose de périssable? Comment tu peux permettre que des choses périssables t'arrachent cette vie éternelle? Tu vas faire pleurer Jésus. C'est pourquoi dans l'épître aux Hébreux, il a été dit que celui-là qui va goûter cette grâce, tu vas après écraser Jésus sous tes pieds, il n'y a aucun moyen d'être sauvé. Parce que Jésus ama fen wara di de ka yere kundi ema wala sai ka fen do soro o fen dile ema e fen o ta ko bla botol ji la ka tagama ka non non be mungela. Jésus avec tout son sérieux, il a quitté le ciel pour venir te donner quelque chose de très précieux, de très important, et toi tu l'écrases sous tes pieds. Quand il reviendra, qu'est-ce qu'il te fera? Qu'est-ce qu'il te fera? Il était dans tout son sérieux quand il est venu. Et pour la vie éternelle, il était dans tout son sérieux. Et toi, tu ne t'en occupes pas bien. Laisse Jésus. Moi. Ou bien toi. Toi, tu as transpiré. Tu étais juste dans ton travail. Tu as acheté quelque chose. Quelque chose de valeureux. Tu l'as donné à quelqu'un. Parce que tu aimes cette personne. Tu es parti. Quand tu reviens, tu vois cette chose valeureuse à tu vois cette personne en train de sauter sur cette chose-là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que c'est ce que l'église fait maintenant. Et mettre en priorité autre chose devant la vie éternelle. On est prêt à le faire. Si recevoir quelque chose avant la vie éternelle là, on l'a béni de coquet. C'est pourquoi les gens sont orgueilleux. À cause de l'orgueil, ils sont prêts à pour perdre la vie éternelle. Et ils choisissent l'orgueil pour perdre la vie éternelle. Ils choisissent ça. Et les choses qui sont mauvaises, ils les choisissent. Tout ce qui est périssable, l'argent. Pourquoi il n'y a pas de joie dans l'église aujourd'hui? Pas l'absence du Saint-Esprit. Ni se nous tagnate. Ni moko manyina maya bambali valeur famia ali nana ko nyagali ni beyele unyela drone me nyagali ti. Si les gens n'ont pas compris la valeur de la vie éternelle, même si tu viens, tu invoques l'esprit de jouissance, tu vois les dents seulement, mais il n'y a pas la joie. Bible ko moko mi classique kitabula ni selon de nyagali o nyagali moko tay moko mi kisli famia ka degré fam o de la moko mani bidila la drone beyele fem valeur ka boni wari fem valeur ka boni nyina maya fembe ni emiri lola no ma nyagali do edu sukuna ma nyagali do edu sukuna. Et dans Galates il est dit que le fruit de l'esprit c'est la joie, et si toi tu as la vie éternelle, tu n'as pas la joie, qu'est-ce qui peut te donner encore la joie? O de la ni be coréen na ya ka chinois wala ne o ka documentaire do la à l'époque koroboli sifa chaman kumbe uka ukume église maltraité ka kojugu peke mais ni uye ku rassembler église kono be ka yele ni so chale no be ka dongli ke ba do chena no ya famille wi kisile mi soro. Quand tu regardes, mais ils sont dans la joie. Quand tu regardes les documentaires, la Corée, la Chine, ils ont vécu toutes sortes de persécutions, mais quand tu les vois réunis dans l'église, ils ont la joie et l'allégresse sur leur visage alors qu'ils n'avaient rien du tout. Encore Jean 15:13. Yohana suratan verset 37. Ça c'est notre dernier verset. Jean 15:13. Yohana suratan verset 37. Jean 15:13. Yohana. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pourquoi? Que de donner moto.
Et de donner la voiture. Et de donner quoi d'autre? La femme. Mari. Enfant. Jumet. Et de donner sa quoi? Sa vie. La vie de Jésus, c'est tout ce qui appartient. Yesu kanyanamaya diataye. Si tout ce qu'il avait là, c'était sa vie. La vie a quitté Jésus sur la croix, il est mort. Et tu ne le considères pas. Tu vas valoriser autre chose plus que cela. Tu vas mettre plus de valeur à autre chose que à cela. Ça, c'est la priorité. Quelqu'un peut te faire un autre cadeau, mais aucun cadeau ne va pas enlever ce cadeau dans ta vie. Est-ce que tu es en train de comprendre? Même ton père et ta mère ne peuvent pas te donner ce cadeau. Non. Il y a quelqu'un qui va dire mes parents. Dieu passe par les parents pour mettre au monde le corps. L'homme, c'est l'âme, l'esprit ou le corps. L'homme, c'est le corps ou c'est l'âme. Si l'esprit de l'homme s'en va, comment il appelait un cadavre? Personne ne peut te donner ce cadeau plus que Dieu. Si tu vas suivre les cadeaux de ce monde et les convoitises de ce monde et tu vas bannir cet homme-là, tu vas tout perdre. Écoutez, les gens et les pierres ont été pris, on les a frappés. Pourquoi? À cause de la parole. Si tu parles et que ta parole ne blesse quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas bien parlé. Si tu vois que Pierre est mort, il a parlé. Il a prononcé des paroles qui a brûlé le cœur de quelqu'un. On l'a prié, on l'a brûlé. Pourquoi tu vas demander pardon aux croyants, sauf si Dieu n'a pas parlé par ta bouche? Pierre n'a jamais demandé pardon. Pierre m'a dit parce qu'il a dit la vérité. Personne ne peut te faire un cadeau plus grand que celui-là. Prends la vie éternelle et garde-la comme de l'or. Va vendre tout ton bien pour l'acheter. C'est un proverbe pour que tu puisses comprendre. C'est un exemple. Vends tout ton bien et achète-la. Tout ton bien. Tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu as. Ce que tu auras. Vends tout et achète-la. Parce que rien n'y est comparable. Tu peux tout avoir, mais en réalité, tu n'as rien. Si tu n'as pas cette vie éternelle, c'est pourquoi si tu es là, aujourd'hui, nous avons parlé de deux vies. Premièrement, on n'a pas besoin de ça. Nous allons tous quitter ici. Bien que c'est important. Si tu vois que je suis debout là, je prêche, c'est que je suis vivant. Le mort ne prêche pas. Ça, c'est une importance de la vie périssable. Et vous avez tous cette vie. Mais éternelle, là, c'est pas vous tous qui l'avez. Et vous n'allez rien chercher ici qui est plus grand que cette vie. Et après l'avoir reçu, il ne faut rien mettre avant. Tu vas la voir, si tu viens, tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus. Tu es prévenu. Et il a son menacement. Si tu veux te convertir et pour recevoir cette vie, viens devant. Maintenant, nous allons faire la prière du pécheur avec toi. Tu auras cette deuxième vie. Tu as eu la première vie, tu n'as pas encore la deuxième vie.
Tu as reçu une vie qui va finir, mais tu n'as pas eu la vie éternelle encore. Tu n'as pas encore eu la vie du paradis. Et pour l'avoir, c'est seulement croire en Jésus que tu peux l'avoir. La foi en Jésus seulement ne suffit pas. Mais garder la foi en Jésus, garder cette vie éternelle-là. Et recevoir quelque chose n'est pas difficile, mais garder, c'est ça le plus important. Combien de personnes ont reçu cette vie, n'ont pas pu garder et ça les a échappés. Combien de personnes sont en train de perdre cette vie aujourd'hui? Et le monde leur a montré quelque chose qui était plus important que cette vie. Avant de prier, si tu veux te convertir, lève la main et viens devant. Si tu as levé la main, viens devant. Et après, nous allons prier pour tous. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour des choses qui ont une fin qui finiront. Qui veut se convertir après avoir entendu ces paroles. Si tu n'es pas converti, tu n'es pas devenu un chrétien, tu ne sais pas qui t'a converti, lève-toi et viens devant. Lève-toi et viens devant. Lève-toi. Sois courageux et viens devant. Ça, c'est un moment où il y a un grand combat quand les gens se lèvent pour venir donner leur vie à Jésus. Satan œuvre avec beaucoup de paroles dans ton cœur. Mais c'est par ta foi et ton courage que tu peux le vaincre, tu peux te lever et venir. C'est pourquoi si tu n'as pas goûté Jésus, lève-toi et viens devant. Et convertis-toi. C'est ce qui est mieux pour toi. Et c'est ton salut vient de là. Lève la main et viens devant. Si tu n'es pas encore converti, nous avons fait de nos mieux. Que tu sois chrétien, que tu sois incroyant, la vie est importante. Comment l'apprendre? Nous avons fait notre possible. C'est à toi maintenant de décider. Si tu veux te convertir, lève-toi et viens. Ta famille peut t'empêcher. Il ne faut pas accepter. Le monde peut t'empêcher. Il ne faut pas accepter. La question que le monde ne peut pas répondre est celle-là. Quand tu quittes le monde aujourd'hui, où tu iras? Quand tu vas quitter ce monde aujourd'hui, tu iras chez qui? Qui serait ton logeur? Ton mari ne peut pas répondre. Ton enfant ne peut pas. Tes frères ne peuvent pas. Cette question est répondue ici. Quand tu vas te lever, tu viens accepter Jésus. Parce que Jésus est capable. Il est capable de te donner la vie. À cause du temps, nous allons convertir cette femme. Alléluia. Aserme rumeka usura saba mogani saba. O franfasi site beye jurumuke. Beye desra ala norola. Nga jobe di ama gwansa Yesu Krista joli bonen barkala. Yerema bambal te soro sira foi fe sangolo jukoro ni Yesu Krista te. Mogo ba fa kana farani musoka. Ni o wakati. Note passer ya foka ba. Ni ibora ni jela itabana. Mi binye o jahanama di. Ala kan be kisi jahanama ma. Mais jahanama walsa ko éviter Krista. Akademi kana joka frani musoka.
ka tubi ka kɛ chrétien ye k'i yɛrɛ di Yesu ma o wagati ye sisan de pasteur min ye wajuli kɛ don tɛmɛna chrétien kun tɛ mais don tɛmɛna na n'i jɔ ka tubi ka kɛ Yesu Krista ta ye tiɲɛ tɛ wa a fa min sigilen filɛ nin ye chrétien kun tɛ nka wagati tɛmɛna a nan'i jɔ ka tubi ka kɛ matigi ta ye ne fana b'o cogo la n'a ka di ye ka tubi ka kɛ chrétien ye bi sisan don i bɛ don arijinɛ na wa ɲɛnamaya banbali y'i ta ye bada ni min bɛ yen n'a b'a fɛ ka tubi k'a yɛrɛ di matigi ma a k'i bolo ni kɛta sanfɛ dɔrɔn ka fara ni muso kan a k'i bolo kɛ tan an bɛ barika da Ala ye muso i ni ce i ye sira min ɲɛna tɔmɔ sira ɲuman don k'a daminɛ bi la e kɛra dubaden ye k'a masɔrɔ i ye arijinɛ sira de ɲɛna tɔmɔ arijinɛ sira ye Yesu Krista de ye a fɔra sisan Ala ye diɲɛ kanu hali f'a y'a denkɛ kelen pe ci ni mɔgɔ o mɔgɔ dara o la o tɛ halaki ngo bɛna ɲɛnamaya banbali de sɔrɔ muso e kun tɛ chrétien ye nka bi i ye Ala denkɛ min ɲɛna tɔmɔ n'o ye Yesu Krista ye ko i tɛ halaki tun nka i bɛna ɲɛnamaya banbali de sɔrɔ k'a daminɛ bi la i ye ɲɛnamaya banbali sɔrɔ i y'a sɔrɔ dugukolo kan bi i y'a sɔrɔ fo ka taa don fo arijinɛ kɔnɔ muso n'i bɛ kɛ chrétien ye n'a ka di ye i kana i tɔgɔ fɔ i tɔgɔ bɛ to ten ne bangera ne tɔgɔ ko Emmanuel ne fa ne ba y'o danna nka ni fa n'a ba y'a da la ko Muhammed hali k'a sɔrɔ chrétien tɔgɔ tɛ a y'a ta ten mais matigi bɛ baara k'a fɛ ni fana tɔgɔ ko Npan i y'a faamu n'a ka di ye i b'i tɔgɔ changer i b'i tɔgɔ yɛlɛma mais n'a man di ye o to yen o si tɛ koba ye kisili de ye koba ye i y'a faamu dimanche o dimanche i bɛna église la i y'a faamuya n'i tɛ se Ala ka kuma la n'i tɛ Ala ka kuma faamu n'i t'a dɔn na wula fɛ an bɛ kɛ yan ka mɔgɔw kalan hali ne tɛ yan mɔgɔ bɛ yan i b'a faamu kana to mɔgɔ si ka i kunna tiɲɛ k'i kɛra chrétien ye i y'a faamu mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u b'i lagosi chrétienya la olu de ye gawaw ye i n'a fɔ pasteur y'a fɔ cogo min mais k'a daminɛ bi la e de kɛra civilisé ye civilisé i y'a faamu Yesu ye gawa ye wa mɔgɔ o mɔgɔ tɛ Yesu Krista dɔn o tigi de ye gawa ye muso bi i kɛra civilisé de bi a fɔ matigi Yesu ne filɛ i ɲɛ kɔrɔ ne bangera ne jurumutɔ bangera nka bi i ka kuma mɛnnen kɔ n y'a latigɛ n dusukun na ni dusukun bɛɛ ye ka e Yesu Krista ta a kɛ n kisiba ni matigi k'a daminɛ bi la ne tɛ Yesu Krista ni fila fara ɲɔgɔn kan tun ne tɛ Yesu Krista ni fila o kɔrɔ ko fɛn wɛrɛ ne t'i fara ɲɔgɔn kan tun ne bɛ dan Yesu Krista kelen pe de ma bi matigi Yesu ne ye fɛn o fɛn kɛ kabi ne fitinin ma fo ka na se sisan ma yafa ma kojugu don nka ne kun t'a dɔn bi yafa ma n bɛ ladu ta i ɲɛ kɔrɔ n t'a kɛ tuguni yafa ne ma bi sɔgɔmada in na i joli o ka ne saniya i ka to ne fɛ ne si tilew bɛɛ la Krista tɔgɔ la ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ ne kunna tiɲɛ ka ne bɔ nin sira kan i ka o tigi kunna tiɲɛ Krista tɔgɔ la amen bi e kɛra chrétien ye Ala ka duba i ye ka i fa a ni la Krista tɔgɔ la taa n'i ka se sɔrɔli n'i ka ɲɛnamaya ye Krista tɔgɔ la amen amen amina Amen. Ala k'aw bɛɛ ɲɛ dayɛlɛ Que Dieu vous ouvre tous les yeux. Yesu nana ka sanu min di aw ma aw k'a dɔn L'or que Jésus est venu vous donner, que vous le reconnaissez. a k'a dɔn Que vous le reconnaissez. ani aw k'a minɛ ka ɲɛ Que vous le prenez
Aucune position dans ce monde n'est pas comparable. Et aucune onction n'est plus importante que cette vie. Tout ce que Dieu donne à l'homme est ta vie, ou qu'il passe par toi pour donner cette vie à quelqu'un d'autre. Sois prêt à refuser toute chose dans ce monde à cause de ce trésor, de ce or. Si ces choses-là peuvent t'arracher ce or. Même si tu vas être blessé, tu vas en souffrir, et fais tout pour l'accepter, pour ne pas perdre ce tort que Dieu t'a donné. Même si ton silence te permettra de pouvoir garder ce tort, garde le silence, mais garde la vie éternelle. Je vous dis, si c'est la soumission, mais tu n'es pas malheureux parce que tu as la vie éternelle. Fais tout pour garder cette vie éternelle. Accepte cette soumission, même si on doit te frapper et que tu dois souffrir, et fais pour garder cette vie éternelle. Nick Voyagik. Nick, oui. C'est un homme. Et il est né sans membre, ni bras, ni jambes. Il a seulement son tronc. Et quand tu écoutes ces paroles, il n'y a que joie dans ces paroles. Ce que je suis en train de te dire, tout ce que tu es en train de vivre, de souffrir, tout cela va finir. Il y a un jour meilleur qui est choisi pour toi. Et il t'est donné déjà parce que tu as cru. Maintenant, gardez-la jusqu'à la fin. C'est ce travail qui m'est confié et c'est ce travail qui t'est confié. Nous l'arracher. Le monde et Satan ont ce travail-là aussi. Jésus a dit, ne permets pas que personne t'arrache ta couronne de victoire. Il ne permet pas que rien t'arrache cette couronne de victoire. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il est 11h47. 11h47, c'est là. Voilà. Nous allons faire et nous allons rentrer rapidement. Aujourd'hui, nous allons prier ainsi. Seigneur, ni kado yi mara kosebe ye kalfa min dine ma ka mara kanye sans tâche fo inadu ne deme ka mara o chola fana. Seigneur, le cadeau que tu m'as donné, la vie éternelle, que je ne savais pas, aujourd'hui que j'ai vu, j'ai compris, aide-moi à pouvoir la garder jusqu'à la fin. Il y a valeur d'homme. J'ai reconnu sa valeur aujourd'hui. Il y a valeur d'homme. J'ai reconnu sa valeur aujourd'hui. Je vous ai déjà dit la valeur.
Tellement que c'est précieux, quelqu'un a accepté de mourir. Ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, c'est Jésus lui-même. Merci, le Seigneur Jésus, tu as compris la valeur et qu'il t'aide à la garder. Jésus a dit, tellement que c'est valeureux, tellement que c'est valeureux, accepte de perdre ta vie, ton corps, pour pouvoir la garder. Pour garder ces cadeaux-là. Il a connu la valeur, c'est pourquoi il est mort pour vous la donner. Pierre et les autres ont connu la valeur, c'est pourquoi ils étaient prêts à mourir pour garder la vie éternelle. Prions. Aide-moi à garder cela. Que tu sois pasteur, tu es impliqué. Que tu sois choriste, tu es impliqué. Quel qu'en soit ton titre dans l'église là, tu es impliqué. Et tu es appelé à garder ces trésors là. Ces cadeaux. Seigneur, aide-moi à garder cette vie éternelle. Je te dis merci pour ton grand amour pour ma vie. Tu m'as aimé d'un amour éternel. Merci Seigneur Dieu. Aide-moi à garder. Seigneur, ne permets pas que la peur m'empêche. Ne permets pas que accomplir la volonté des autres m'empêche de la garder. Ne permets pas que le monde me séduise pour la perdre. Le cadeau que tu m'as donné, je peux perdre, mais je ne veux pas perdre. Parce que je n'ai rien qui est plus important que ce cadeau. Et je ne recevrai rien qui serait plus important que ce cadeau. Tu as envoyé le Saint-Esprit pour que je puisse garder. Voici les anges sont en train d'œuvrer pour que je puisse la garder. Tu exauces mes prières. Tout cela, c'est de me donner des moyens pour que je garde cette vie. Tout ce que tu fais, tu me donnes, c'est pour ma vie. Seigneur, tu es mort pour que je puisse garder. Que ma bouche ne m'empêche pas de la garder. Que mes pieds ne m'empêchent pas de la garder. Que mes bras ne m'empêchent pas de la garder. Que mon cœur ne m'empêche pas de la garder. Que les questions de mariage ne m'empêchent pas. Que le célibat ou le mariage ne m'empêche pas. Que la stérilité ou enfanter ne m'empêche pas de la garder. Les gains ou le manque ne m'empêchent pas de la garder. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Parce que ce qui est précieux plus que toute autre chose, c'est ce que tu as pris, tu m'as donné. Tu n'as pas donné des choses peu importantes, mais quelque chose de très important. Je te suis reconnaissante à cause de ta bonté. Aide-moi pour garder. Esprit Saint. Esprit Saint, aide-moi que je perde toutes choses sauf cela. Toutes choses sauf cela. Au nom de Jésus notre Seigneur.
Au nom de Jésus notre Seigneur. Ceux qui sont sur les voies de l'abandonner, même s'ils sont absents de l'église, aide-les à la garder. Aide-les à garder ce grand cadeau. Clair, propre, pur, sans tache. Et sans aucun trou. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour les malades. Avant cela, je veux que tu comprennes. Il y a beaucoup qui sont en train de penser que perdre ce cadeau, c'est comme si tu abandonnes le christianisme. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent perdre la vie éternelle bien qu'ils étaient des chrétiens. Ils fréquentaient l'église, ils prenaient part à toutes les activités. Et puis perdre ces cadeaux-là. Tu peux être un chrétien, tu prends part et tu animes les activités. Tu peux même être un pasteur, mais tu peux perdre cette vie éternelle. Ça n'a rien à voir au fait de renier Jésus. Fais très attention. Garde-la. Amara. Plus que toute autre chose. Que ceux qui sont malades restent debout. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont liés. Que la vie du Seigneur les touche, cette vie qui guérit et qui délivre. Nous allons prier que la vie du Seigneur les touche, la vie dans laquelle il y a la guérison et la délivrance. Les pasteurs vont prier ensemble pour cette prière. Ok, micro, nous avons besoin. Micro kelena. Amena delike aoye. Iboloda banaka. A forme de Yesu. Là où tu es maladie, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu qui t'a ressuscité d'entre les morts. Et tu as dit que cet esprit demeure en nous. Et cet esprit donne la vie à nos corps mortels. La vie de guérison. Qu'elle me touche tout de suite. La vie de délivrance. Qu'elle touche tout de suite mon corps. Pour glorifier ton nom, Jésus. Amen. Amen. Partout où tu as mal, si c'est tes yeux, tes pieds, quelle que soit la partie de ton corps, pose la main là-dessus. On prie maintenant pour tout le monde. Jéhovah alabarkama ambeifo kabarkada Yesu Krista togola. Nematigi ala nyanamaya bambal de beb. Noro masake Yesu. O de koson mana okola. Sankoloni noro ni daba ala. Amina. Amba deli Yesu Krista togola. Yesu keneyali masaka fangani sebele Yesu na menyana maya wole ni monobo menyana maya wole ufolola nyana maya me china ukenka boy nyana maya me china ukenka boy Yesu Krista togola onoma konindu kataka ko mo farkolo la Yesu togola ani dabali ba kabo subaya bana ninjugu chilani Krista togola chilani Yesu Krista togola o kata sayani 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 saya 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 sayani sayani saya 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 sayani 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 saya 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 Krista togola
Kabolo dale Sayani, farkolo ko ye Sayani, 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 Kirisa tola.
kengono bona kengono akafono 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 kengono 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 afono 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 kengono 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 afono afono Yesu Kristo tokola afono afono kengono afono kengono Christ tokola Christ tokola Christ tokola Face son new 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 Minu mbetu wikwa Sufa la bereka Minu mbetu wikwa 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 Urana galisa Urana Krista tokola Krista tokola Krista tokola Krista tokola Krista tokola Mekutiyata Munuka tafo tununa Munuka tafo tununa Munuka musoro tununa Munuka musoro tununa Munuka paya tununa Mekutiyata Munuka sufemoso 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 mekutiyata Krista tola kauhoranya 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 Munusena kucha sufemoso 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 horanya 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 sebaya kabino bolo kabo bolo bolo kabo shuwa bolo saladuni 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 ukafoni kaboila Yesu Kristo togola Yesu Kristo togola Yesu Kristo togola sebeneme Yesu Kristo togola joloko tinauka joloko suwauka joloko joloko kapi joloko kapi joloko kapi joloko kapi joloko kapi joloko 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 suwauka joloko ukafike akarutie Yesu masebe umutie akarutie umutie joloko Yesu joloko Yesu joloko Yesu joloko Yesu joloko Yesu joloko joloko suwauka joloko mutie joloko mutie joloko Mibla farala taka Krista tokola Jeka joloko Jeka joloko Jeka joloko Emi silembe Emi silembe Emi silembe Emi silembe Beni kama Yesu Kristo tokola Yesu Kristo tokola Sugoni Jeka joloko Sugoni Krista tokola Krista tokola Krista tokola horanya 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 Yesu modeli horanya ukande Diata, mami wata, koko chikono niu, Krista tokola, bajila niu, Krista tokola, horanya, kengono, corona Yesu tokola akatike Yesu Kristo tokola
gɛlɛya bɛ minnu ka ɲɛnɛmaya la kirisa tɔgɔ la gɛlɛya kogo ka bin gɛlɛya kogo ka bin gɛlɛya kogo ka bin gɛlɛya kogo ka bin gɛlɛya kogo gɛlɛya 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 kogo ka bin gɛlɛya kogo ka bin gɛlɛya kogo ka bin Tension, diabète, coco, Christ tola, oh bonokata, oh bonokata, oh bonokata, oh bonokata, Christ tola, Christ tola, bana fɛ a cogoya tɛ dɔn a la waati bɛɛ lajɛlen na I farikolo bɛ tɔɔrɔ la waati bɛɛ lajɛlen na lafiya t'i ye nin waati la Yesu ka fiɲɛ Yesu ka fiɲɛ nɛɛma fiɲɛ Yesu ka fiɲɛ kɛnɛyali fiɲɛ Yesu ka fiɲɛ o ka don 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 I ka ɲɛnamaya la bi Yesu Kirista tɔgɔ la Yesu Kirista tɔgɔ la ka kɛnɛyali dafalen di a barika an fa senuma a barika hɛrɛ tigi a barika an hɔrɔnyaliw kosɔn Yesu Nazareti tɔgɔ la amen. Yemenebao. Hallelujah. Amen. Nan tun bɛ se ka wuli k'an jɔ ka barika da ɲɛnɛmaya banbali dibaga ye nin waati la o tun bɛ ɲɛ an k'an bolo kɔrɔ